Hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo aussi un petit peu à cœur ouvert. Euh, je voulais parler de toutes les difficultés, tous les combats que doivent mener les personnes qui ont été victimes de maltraitance et notamment de violences sexuelles durant l'enfance. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est très tabou et je pense que c'est important de faire cette vidéo, peut-être pour toi, si tu es victime, que tu comprennes que les difficultés que tu peux vivre aujourd'hui, les questions que tu te poses sont totalement normales et naturelles, vu ce que tu as vécu, et aussi pour les autres, qui puissent réaliser, comprendre ce que ça veut dire qu'être victime d'inceste et à quel point ça rend tout plus compliqué en fait. Donc déjà, c'est important de comprendre quand on a vécu ce genre de maltraitance dans l'enfance, c'est une période où le cerveau est en développement, donc ça a énormément d'incidence sur le développement en lui-même du cerveau, sur tes apprentissages. Ça va changer totalement aussi ta personnalité, c'est-à-dire que tu seras plus jamais la même, c'est-à-dire que forcément, la personne que tu étais censée devenir sans les violences, ça a été percuté par les violences et que du coup ça a changé aussi la personne que tu vas devenir. Ça va changer sans doute aussi la personne que tu étais censée, les choses que tu étais censée faire parce que ça va absolument tout changer dans ta vie. Et ça c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que quand on est victime dans l'enfance, il n'y a pas eu d'avance, c'est-à-dire que quand on a été victime par exemple d'agression quand on est adulte, il y a un avant, il y a un après, mais quand on est victime dans l'enfance, souvent ça commence à un âge très jeune, où on n'est pas encore construite, on n'a pas encore vraiment notre propre personnalité, et du coup, on peut pas dire il y a eu un avant, un après, parce que l'avant n'a jamais existé. Et ça aussi, ça fait que ça peut énormément compliquer les choses en termes d'identité, en termes de recherche de qui on est. Ça va poser des difficultés du coup au niveau du développement, c'est scientifiquement prouvé. Il y a des recherches qui prouvent que quand on a subi de graves maltraitances dans l'enfance, et les violences sexuelles sont les maltraitances les plus graves, ça fait comme des micro-fissures au niveau du cerveau. Ça peut empêcher certaines parties du cerveau de se développer normalement. Ça va développer aussi des difficultés même au niveau du corps, au niveau de la santé. Ça peut être au niveau respiratoire. Je sais qu'il y a beaucoup de victimes qui ensuite développent des maladies respiratoires, qui peuvent aussi développer des maladies cardiovasculaires parce que le fait de vivre tout le temps avec un stress immense, c'est-à-dire que là on parle d'enfants, on parle de stress qui est à un niveau où on a l'impression, on a la peur de mourir. Il y a Muriel Salmona qui parle de meurtre psychique quand on parle de violence sexuelle dans l'enfant. C'est pour vous dire à quel point le cerveau il vit ça vraiment comme un truc où ta vie est en danger. Donc du coup c'est pour t'aider à imaginer le niveau d'angoisse, le niveau de stress qu'un enfant qui est victime au quotidien va atteindre quoi. Et du coup ça a des répercussions au niveau cardiovasculaire. Ça va déclencher des maladies chroniques, énormément de douleurs. Ça va parce que on va somatiser, c'est-à-dire que bien souvent en fait c'est tout dans un contexte où on ne peut pas exprimer, on est conditionné pour ne pas parler, pour ne pas exprimer nos violences, pour ne pas exprimer non plus ce qu'on ressent parce qu'on s'en fout en gros, et parce que la personne, son but c'est qu'on ne parle jamais, qu'on ne dénonce pas ce qu'on est en train de vivre. Donc on est conditionné au silence, on est forcé au silence, mais toutes ces douleurs, toutes ces choses là, en fait à un moment donné du coup le corps il a besoin de les extérioriser parce que c'est trop dur, c'est pas possible, et au bout d'un moment du coup ça peut sortir aussi par des douleurs extrêmes dans tout le corps. Ça peut donc développer certaines maladies comme la fibromyalgie, ça peut développer aussi des maladies auto-immunes, des maladies chroniques, parce que le système immunitaire il est fragilisé, parce qu'il est attaqué, parce que voilà, c'est un tel niveau de violence que ça détruit plein de choses en soi, plein de choses au niveau du corps, c'est-à-dire que ça va au-delà du coup du côté mental, du côté psychique. Ça détruit vraiment un ensemble de choses. Ce qui fait que la victime va souvent devoir mener plusieurs combats dans sa vie, c'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est quand on a vécu des violences, des maltraitances dans l'enfance, ou même à n'importe quel moment de sa vie, la seule façon de pouvoir les dépasser et faire en sorte que ces violences n'impactent plus ta vie, tes comportements, ta façon d'être,
ben, il faut y faire face. C'est la seule chose à faire. Et parfois, ben, le problème, c'est que quand on a vécu des violences très tôt dans l'enfance, on peut avoir de l'amnésie traumatique. Et donc, ben, des fois, ça peut avoir quand même des impacts sur ta vie sans que tu comprennes, sans que tu aies conscience de ce qui se passe et de où ça vient. Et ça a été mon cas. J'étais sous amnésie traumatique jusqu'à mes 23 ans. Et ça, du coup, ça aussi, c'est très complexe. Et donc ça va impacter totalement la vie de la personne. Et donc oui, il faut faire face à ça pour pouvoir dépasser. Donc il faut intégrer les violences qu'on a vécues, il faut intégrer le traumatisme pour pouvoir le dépasser ensuite. Ça demande souvent c'est des années de travail parce que il faut faire plusieurs formes de thérapie qui sont... Aujourd'hui, voilà, la chance par rapport à mon époque, je parlais un peu comme une vieille, mais il y a 20 ans, on parlait pas de psychotrauma, on parlait pas de MDR, on parlait pas de tout ça, donc c'est vrai qu'il y avait plein d'outils qu'on n'avait pas à l'époque, plein de connaissances qu'on n'avait pas, et donc ça a pris beaucoup plus de temps à cause de ça. Aujourd'hui, on sait quelles sont les formes de thérapie qui fonctionnent, selon ce que tu as vécu, selon ta sensibilité, selon tes attentes, selon tes besoins, donc ça aide quand même pas mal, même si... ça reste un parcours compliqué parce que bien souvent, il faut faire une psychothérapie classique par la parole. Et après, il faut souvent faire, c'est important de compléter ça par quelque chose une thérapie plutôt émotionnelle comme le MDR par exemple, qui fonctionne très bien sur les psychotraumas. Parfois, faire d'autres choses comme de l'EFT, des TCC, de l'hypnose. Il faut aussi souvent faire d'autres médecines, enfin d'autres formes de thérapie par le corps aussi, donc il peut y avoir des thérapies psychocorporelles, je peux parler aussi d'ostéopathie par exemple, parce que bien souvent le corps du coup il est très tendu, et donc c'est important aussi de pouvoir retravailler aussi sur le corps, sur l'équilibre du corps, sur le positionnement, sur la façon dont on se tient. Donc il y a un vrai travail physique aussi à faire qui est extrêmement important. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas remboursées, ce sont des choses qui prennent du temps. Et après, il faut aussi réapprendre à vivre parce que souvent on a vécu sous le prisme du psychotrauma et donc avec des mécanismes de défense et de survie qui nous ont permis de survivre aux violences, mais qui ensuite deviennent un frein, un handicap à notre développement personnel, à notre réussite, à notre bien-être. Et donc ça, c'est important aussi d'identifier tous ces mécanismes et de voir comment on peut les transformer pour qu'ils puissent devenir des alliés et plus des freins, et qu'ils puissent nous aider plutôt à vivre notre vie sereinement et à se développer et à être heureuse et à réussir et avoir la vie qu'on mérite. Donc ça, c'est encore un travail additionnel. C'est d'ailleurs ce travail-là en réalité que je propose. Il y a une vraie rééducation, il y a un vrai apprentissage aussi de la vie, de qui on est, de comment gérer le stress de façon adaptée, comment analyser les choses qui se passent autour de nous de façon adaptée, pas que par le prisme de notre trauma, comment construire un couple, comment construire des relations saines avec les autres, comment fonder une famille si c'est ce qu'on a envie. Tout ça, ça demande un vrai travail, et c'est vrai que c'est chiant et c'est injuste parce qu'on ne devrait pas avoir à faire à tout ça. Mais en fait, c'est soit tu te dis c'est dur, c'est injuste et donc je fais rien parce que je suis fatiguée, j'en ai marre, et c'est compréhensible, mais si tu fais ça, malheureusement tu n'avanceras pas. Alors que si tu fais tous ces efforts là, même si tu devrais pas avoir à faire ça, mais c'est la seule façon de pouvoir dépasser ce que tu as vécu et de pouvoir vivre la vie que tu mérites et avoir une belle vie. Et c'est totalement possible, même si ça prend du temps et que ça demande des efforts, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il vaut mieux, c'est important d'être actif dans ta vie et tu seras beaucoup plus fière de toi. Tu auras l'image de toi où tu te dis ouais, ça a été dur, mais non, j'ai pas lâché, je me suis battue, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir dépasser ça, pour avoir la vie que je mérite, pour pouvoir avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et t'es fière de ça, et c'est un truc que personne ne pourra te voler, tu vois. T'as pas choisi de vivre les violences que tu as vécues. Par contre, tu peux choisir la façon dont tu vas vivre après et de ce que tu vas en faire. Et moi, c'est vrai que souvent quand j'entendais cette phrase, ça pouvait me mettre en colère, et c'est normal d'être en colère parce que oui, c'est injuste, mais en réalité, c'est la seule façon de pouvoir se réapproprier sa vie et de pouvoir la vivre. Donc c'est vrai que voilà, ça mène différents combats, et c'est vrai que tout le temps qu'on se bat pour essayer de dépasser ce qu'on a vécu, en fait c'est un temps où on peut pas faire d'autre chose à côté. C'est très compliqué en plus de faire ça, parce que ça nous met dans un état psychologique, émotionnel quand même assez difficile.
Donc le cerveau il est déjà submergé par tout ça, et donc c'est compliqué à côté je sais pas moi, de suivre des études, d'avoir un travail, d'être disponible pour autre chose. Donc c'est vrai que bien souvent on est un peu obligé de mettre notre vie en quelque sorte entre parenthèses ou un peu sur pause, et on est obligé de régulièrement de faire ça, parce que c'est vrai que c'est par étapes en fait, et donc souvent on va valider une étape, on va aller mieux, et puis bien ce coup on va ressentir un blocage, on va redevoir faire un travail, et puis de nouveau on va passer une étape, et en fait ça se fait vraiment comme ça par étapes dans la vie, mais petit à petit ça nous bloque moins, petit à petit on arrive quand même déjà à mettre en place des choses dans notre vie, tout en continuant ce travail en parallèle. Dis-toi qu'en faisant ce travail là, tu auras une vraie connaissance de toi, et que du coup ça va te rendre plus forte, plus résiliente pour la suite de ta vie. Tu seras facilement en capacité de faire face aux différents événements que tu vas pouvoir vivre, que ce soit positif ou négatif, et en fait ça va t'aider au final, même si c'est un passage qui est compliqué, qui est chiant, frustrant, tout ce que tu veux, mais ça va être un vrai plus pour toi après dans ta vie. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, parce que je pense qu'on n'a pas conscience. L'inceste c'est plus qu'un V en fait, c'est plus que ça. Ça détruit énormément de choses. Par contre, même si c'est long et difficile, et j'ai peut-être trop dit ça dans cette vidéo, mais c'est possible en fait de dépasser ça. On apprend. Alors on ne devient pas la personne qu'on aurait dû être sans les violences, mais on apprend à vivre avec elles et à faire en sorte qu'elles ne nous impactent plus autant, et qu'elle n'ait plus le pouvoir sur nos vies, que nous on récupère ce pouvoir là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider si tu as été victime à comprendre un petit peu plus ce que tu es en train de vivre, et de voir un petit peu les solutions qui s'offrent à toi pour pouvoir dépasser tout ça. Et peut-être, j'espère que ça va t'apporter un peu d'espoir aussi, de te dire que c'est possible, et en étant bien accompagné, et en mettant l'énergie là où il faut. Et puis pour toutes les personnes qui ont eu la chance de ne pas vivre tout ça, d'avoir un peu plus de compréhension sur ce qu'est qu'être une victime d'inceste, et de peut-être aussi du coup d'être un peu plus dans la compassion, dans la bienveillance, dans la compréhension, parce que vous avez forcément des personnes autour de vous qui ont vécu ce genre de choses, malheureusement, vu le pourcentage de victimes, et vous connaissez sans doute quelqu'un. Tu le sais peut-être pas, mais cette personne a sans doute vécu des choses très compliquées dans sa enfance. Donc évite de juger et essaye d'être plus compréhensive. Et puis parce que ça prouve l'importance de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, qu'il faut mettre les moyens sur cette question-là, qu'on en est très loin aujourd'hui, et que c'est pour ça que c'est important aussi de rejoindre les associations, de rejoindre de rejoindre et de soutenir les militants, les militantes, les assos, quand on fait des actions, quand on fait des manifestations comme par exemple le 16 novembre ou le 25 novembre, le 8 mars, voilà, tout ça pour lutter contre les violences sexuelles, et notamment les violences faites aux enfants, parce que ça va changer le monde. Ça va changer le monde s'il y a moins de victimes, ça je peux vous l'assurer, clairement. Donc voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo, et merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, de liker, partager, commenter ma vidéo pour m'aider à monter dans l'algorithme et à faire connaître mon travail, à faire connaître cette cause qui me tient à cœur, et qui, je pense, est une cause qui est réellement urgente pour notre société, pour notre avenir. Donc merci de soutenir mon travail et de m'aider à me faire connaître et à faire connaître cette cause. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt.